יכול לו, וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירחו ותקע כף ירך יעקב ויבקומו. Donc là on nous ramène le passage où Yaakov Avinu Kaviachol a oublié Pahim Shketanim Shel Shemen, il a oublié des petits flacons d'huile et il a repris la route en arrière, il est reparti en arrière tout seul, Balaïla, pour récupérer ses flacons d'huile. À quel écart que la Gemara s'étonne et demande mais comment il peut se mettre comme ça en danger et partir tout seul, le poulet. La Gemara dit Mikan, les tzadikim, shechaviv alem mamonam yoter migufam, qui donnent de l'importance à leur argent plus qu'à leur corps. Ils sont prêts à se mettre en danger pour leur argent. Si on dit ça sur quelqu'un, on va dire que c'est un phénomène celui-là. C'est un bonhomme qui se prend en se mettre en danger pour l'argent. C'est un bonhomme qu'il faut peu fréquenter, parce que s'il aime tellement l'argent, on va savoir ce qu'il est capable de faire pour ça. Quoi, c'est ce qu'on veut dire, que Yaakov Avinu Kaviachol aime l'argent, que tu dis Chaviv mamonam yoter migoufam. Et de quoi on parle ici? On ne parle pas qu'il a oublié une valise où là-bas il y a 10 millions d'euros. On va le flacon d'huile, c'est Picsou, c'est pas possible. Combien tu peux aimer l'argent à point de te mettre en danger même pour un flacon d'huile? Kapara lecha, ma'inyan. Donc peut-être qu'il faut comprendre ces paroles de Chacham. D'autant plus qu'on voit un comportement complètement inverse de la part de Yaakov. Yaakov Avinu, lorsqu'il était en conflit avec son frère Esav, pour la part qu'ils avaient dans Ma'alat HaMarpela, là-bas c'est marqué que Yaakov Avinu, il a dit à Esav, tu comprennes bien, cette part je la veux, ton prix est le mien. Et il a commencé à augmenter, c'est marqué là-bas, qu'il a fait un tas là-bas d'or et de diamants et de trucs roulés, qui représentait une somme phénoménale. Pratiquement toute sa fortune il a donné, pour pouvoir acquérir la part de Martin Barpella. Donc je vois dans le côté un comportement inverse, où si Yaakov Avinu a tellement d'amour pour l'argent, et qu'il est prêt à se mettre en danger pour ça, comment alors il donne autant d'argent là-bas, même si on va dire que ça c'est bien quand un bonhomme est hyper généreux, hyper dépensier, alors il n'a rien mis, il est prêt à lâcher énormément. Quand il va aller dans une île où là, il va acheter une miswa, une bougie, il va te l'acheter. Une fois il y avait un goy qui me racontait qu'il avait des copains juifs. Il fréquentait que les juifs, c'est un copain juif, il aimait les juifs. Et il m'a dit une fois ils l'ont amené dans une île où là. Il l'a invité, il a dit viens, tu vas kiffer, c'est magnifique, il y a des chants arabes, des chants orientaux et tout, la musique, il y a de l'alcool et tout, maman, tu vas passer une soirée, le manger, je te dis pas. Bon, il était content, il aimait ça. Alors il est parti avec eux. Bon, et puis Tom, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à faire les ventes des mises-votes. C'est quoi les ventes de trucs? Des bougies. Ils vendaient des bougies, c'est des bougies de Carrefour, c'est comme ça, ils sortent des bougies comme ça. Alors lui, il regarde comme ça, il dit quoi, ils vont acheter ça? Il dit ouais. Ah bon, d'accord. Bon, ça va aller vite, hein, parce que c'est bon, ça sur 3 boîtes pour, je sais pas, pour 1 euro, je sais pas quoi. Il dit, bon, tu vas voir. La première bougie commençait. Les bons, ils commencent. 20 000, 50 000, 100 000, 150 000, 150 000, 150 000, 250, 350 000. Tu le prenais comme il paraît qu'il est descendu de la chaise comme ça. Ouais, on le voyait plus, il a disparu. On ne voit plus sa tête. L'autre, il se retourne, il regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Il dit non, ça va, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? Ma Corée. Qu'est-ce qu'il y a dans ces bougies? Il y a de la drogue dedans, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a caché dans les bougies? Ma Corée quand même. Il dit Habibi, c'est Am Israël. C'est un qui douche. Il dit c'est Am Israël. Il dit c'est quoi Am Israël? Mapchat. Il dit Am Israël, Oev Misvot. Ils sont prêts à donner des sommes pareilles pour acheter des misvot. Et c'est vrai, quand on regarde avec du recul Rabotaï, nous-mêmes on doit voir ça comme c'est beau. Tu te rends compte un peu comme un Israël Rabotaï, ils sont prêts à donner des sommes phénoménales Rabotaï pour. C'est pas la bougie qui l'intéresse. Des bougies comme ça, ils s'en achètent un cargo, c'est pour 150 000 euros. Il achète un camion de trucs, de bougies. Et là, c'est le mamash, là où Khanioul qui est ici. Combien ils sont prêts à tout donner? Donc qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là que Nachinami, que Yaakov Avinu Kol Sheken, Kavachomer. S'il a été prêt à acheter Marat HaMarpela pour autant d'argent, à ce matin, Oler Besakana Kazo, aller chercher des fioles d'huile. Qu'est-ce que tu es en train de. Tu mets ta vie en danger pour ça? Et que les Chacham, ils ne savent pas comment expliquer. Qu'est-ce qu'ils disent? Chaviv Mamonam Yoter Mikoufam. Voilà le chat qu'ils ont donné parce qu'ils ne savent pas comment expliquer ça. Parce que d'un côté, il n'est pas lâché. Comment il va lâcher? Il va se remettre en danger. Quelqu'un qui s'est fait attaquer par le salaud chez les sables. Et là, Chaviv Mamonam Yoter Mikoufam. C'est-à-dire, tu as une coucha, dis coucha, mais ne dis pas un pshat qui va nous rendre fous à la fin. Tu vois, les sadikim, ils ont comme ça un défaut. Non, ils ont beaucoup de qualités, mais ils ont un défaut qu'ils ont. Ça va dire que ce n'est pas un défaut. C'est une ma'ala atsuma qui est ici, Rabotai, et qui est elle-même à l'origine, Rabotai, d'être capable de donner autant.
Et ça, Rabotai, c'est ce qu'on appelle le tir croisé des midot. Okay? Comment ça fonctionne à l'intérieur de l'homme. Et ça, c'est le terrain, un des terrains, Rabotai, les plus compliqués dans la Torah Kedosha, de comprendre le tir croisé des midot. Regardez comment ça fonctionne. Vadaï que Yaakov Avinu Rabotai sait combien le mammon représente un moyen très important dans Avodat Hashem. Le mammon, c'est pas quelque chose de pachout, c'est un moyen, c'est pas un but, mais c'est un moyen qui peut permettre, grâce à ça, comme dit le Ramban, de faire des misvot béidour, de faire les misvot avec qualité, et pas un se contenter de choses bédiavad. Tu peux faire les misvot bédiavad, ça te coûtera moins cher. Mais si je veux faire les misvot lechatria, béidour, je veux des beaux tefilin, je veux un beau étro, je veux un beau loulam. Et que c'est une mitzvah d'oraïta, d'après le Rambam Motouri ramène que mitzvah, les adherbes et mitzvot, c'est d'oraïta. C'est d'oraïta, donc c'est pas simplement un plus. C'est mon match d'oraïta, d'acheter les plus beaux tefilin que tu peux. Tu crois, c'est pas baltacherie comme ça. Je crois que je peux payer des tefilin 50 000 shekels, 100 000 shekels. Il y a des tefilin à 100 000 shekels, Rabotai. Mais c'est d'une qualité, mais tu n'arrives même plus à croire que ça peut être humain de faire des trucs comme ça. On m'a montré des films à Rabotai, d'une écriture, mais tu dis, mais c'est pas possible, c'est une machine qui a écrit ça. C'est un ordinateur. C'est pas l'homme ne peut pas arriver à écrire aussi bien que ça. Les lettres pareilles, uniformes, c'est comme si c'est fait au scanner. Au scanner. Toutes les lettres pareilles, bien alignées. Il y a pas, tu vois pas un mouvement de la lettre. Tu dis, bon, comment ils arrivent à une qualité pareille? Mais Hachem, il a donné des mains et des corrodes à l'être humain. Il a donné la chokma à l'être humain. Mais ces trucs-là, Habibi, il faut payer une blinde. C'est une blinde. Donc, c'est-à-dire que quoi? Comme le Ramban dit carrément. Il dit, pas. Tu veux faire misot beidour, il faut être riche. Comme ça, il dit. C'est Hatsoum, hein? Comme ça, il dit le Ramban. Ramban. Vous avez dit, tu veux faire misot beidour, il faut être riche. Parce que, si tu n'es pas, tu feras ce que tu peux. Tu vois ce que tu peux. Il n'y a pas de problème. On ne va pas te demander des comptes. Tu n'as pas les moyens. Mais en tout cas, si tu veux faire le misot beidour, il faut être riche. Il faut avoir de l'argent. Hatsoum. Et donc, par rapport à ça, tu vas faire ce qu'il faut. Tu vas faire Shabbat beidour. Tu vas faire les fêtes beidour. Tu vas, comment dire, acheter des films, mais tout ce que tu vas faire, maman, tu vas mettre un tintin Habibi, des châteaux. Tu vas pas mettre une piquette. C'est un vin que tu achètes là-bas à Carrefour ou quoi vous voulez. Tu vas mettre des châteaux de réserve avec des numéros. Il y a 10 bouteilles. Ça, c'est la troisième, ça. C'est vrai, il est là comme ça. Combien ça coûte ça, Habibi? 50 000 €. Pourquoi faire? Pour faire une petite douche. Yo, mais si, voilà, ça. Pas de l'écran, du vin, c'est du vin, n'osement, yaïn, c'est yaïn. Pour les Pélagefen, on ne peut pas faire pour la Pélagefen sur une piquette. Oui, on peut faire. Mais si tu veux faire Idour, tu mets une bouteille Habibi de collection en table. De collection. Comme ça, une fois que j'avais parlé de ça, hein, j'étais dans la salle, il écoutait ça, il a poussé un cri. Il dit quoi? Mais moi j'ai une cave, moi c'est des pièces de collection. Il dit, mais c'est ce qu'il faut que tu mettes à ta table pour faire le kidouche. Sinon, tu n'as rien compris à ta vie. C'est pour quoi faire ces bouteilles? Pourquoi? Pour savoir que c'est de collection. Bon, alors là, il t'a donné ça, et regarde comment ça il t'a roulé. Que le bonhomme, il en a fait une collection, et le bonhomme, il est tout heureux d'amener les gens visiter ça et voir ça. Il amène tous les ivrognes de France, là-bas, tous les goïs là-bas qui sont chimiquement. Ouais. Il les amène comme ça, ils voient ça, ils sont comme des fous. Comme des fous, ils voient des bouteilles là, belle. La bouteille, pour que tu la vois, il faut que tu grattes la poussière qu'il y a dessus, jusqu'à que tu commences à voir la bouteille. Tu vois la bouteille, Bichlal, mais des bouteilles de Shigaon. Dans ta vie, tu n'as jamais goûté de vin, c'est pas goûté ça. Et le bonhomme pitom, il entend quoi? Il entend ça, c'est pour pouvoir faire la mitzvah du kidouche beidou. C'est comme il a réagi? Presque. Je ne veux pas juger Kafroa. Presque. C'est pas Baltachrit. Regarde un peu le bonhomme où ils sont. C'est pas Baltachrit. Quoi? Baltachrit? C'est Bidou Kafour. C'est le contraire. C'est Bishvili Nibra Olam. Bishvili Nibra Olam. Pour ça, le monde est intégré. Tu rigoles quoi? Alva, que tu puisses arriver, comme ça il dit le Ramban, il dit Alva, que je puisse allumer ma Hanouka avec une Hanouka en or massif. Avec des bougies faites en diamant, avec des flammes de l'au-delà. C'est des trucs, ça, genre, chaque bougie que tu allumes, c'est $1 million. C'est chigan. Ouais, Alvaï. Pourquoi Alvaï? Parce que c'est qu'il y va où? C'est mamage d'être en embellissant les misot devant Bol Olam. Et c'est ça qui montre que tu as compris la valeur des misot. Qu'une misvah, Habibi, n'a pas de prix, elle n'a pas de prix. Et l'argent que tu vas mettre sur ça, mais il n'y a pas de prix pour ça. Mais c'est Chokhma Atsuma Rabotai. C'est une Chokhma d'arriver à un niveau pareil. Et ça, Rabotai, c'est le niveau de Yaakov Avinu, qui a été prêt à donner tout son argent pour Martin Papela. D'un autre côté, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment il court pour des fioles d'huile. Mais Azma, il a un quelqu'un de dire Chavi, Mamouna, Mitam et Goufa. Les Chachamim, ils expliquent Rabotai, ils sont Atsoum sur ça. Ils disent comme ça.
Que Yaakov Avinu a compris, Rabotai, que Pachout, que ces petites filles du Rabotai, Pachout, Zimishum, Shechaviv Mamona, Midin Maïl Chaviv Mamona, pas Midin qu'il aime l'argent. Parce qu'il nous a prouvé que l'argent, il est prêt à le donner. Et là, Midin Rabotai, Shelo Yé Yado Begezel. Pour pas que sa main aille voler. Quel rapport? Quel rapport? C'est-à-dire qu'en d'autres mots, si on amène ça dans notre langage à nous, ça veut dire comme ça, la raison pour laquelle tu dois faire très attention de ne pas faire Baal Tashrit, c'est-à-dire de ne pas négliger des choses qui sont encore utilisables et qu'il ne faut pas les perdre, c'est Mishum Gezel. Quel rapport ça avec Gezel? Il faut savoir une chose en bouteille, que le Ikar de ce qui va représenter la Hirat Shamaim chez un bonhomme, quand on va dire Rishit Chochma Hirat Hashem, c'est la chose la plus importante. C'est quoi la Hirat Shamaim chez une personne en bouteille? C'est voir combien ce bonhomme il a à cœur de respecter les misos de la Torah. Ça, Hirat Shamaim. Hirat Shamaim, c'est voir combien tu as à cœur ça. Maintenant, où est-ce que je vois ça? Où est-ce que je te teste? Où est-ce que je te teste pour savoir si c'est l'Hirat Shamaim? C'est combien ce bonhomme il se met des barrières. C'est là-bas le test. Combien de barrières tu te mets? C'est-à-dire combien tu écoutes à la lettre les barrières de Hazal, plus que les lois de la Torah. Plus que les lois de la Torah. Tu fais attention aux barrières de Hazal. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que les barrières de Hazal, elles sont là justement pour ne pas que j'arrive à fauter. Et quand j'ai Hirat Shamaim, je ne vais pas dire maintenant, ah c'est de la banane. Bon, ça va, bon, c'est pas d'Oraïta. Ça montre combien tu n'as aucune Hirat Shamaim. Parce que tu avais l'Hirat Shamaim, mais même si c'est de la banane, mais comprends ce que ça représente. Ne regarde pas le derabanan. Ça représente la barrière qui est là pour t'empêcher d'aller arriver à la transgresser la vers la d'Oraïta. Rien que ça doit te faire trembler. Et que la barrière, tu dois la respecter encore plus que le djinn de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que tu vas pas arriver là-bas. Parce qu'il n'y a pas cette barrière, maintenant tu aurais fauté. Et que le djinn de la Torah lui-même n'a aucune valeur à tes yeux si c'était pas la barrière que tu t'es mis devant. Et ça, c'est le Inyan. Yaakov a venu ici dit, pourquoi je vais chercher les fioles d'huile? Pas parce que j'aime le pognon et je veux pas perdre l'argent. Parce qu'il a montré comment il donne l'argent. Et là, parce qu'elle représente ma barrière. C'est ça ma barrière, c'est ça mon guéder. Mon guéder, c'est que quand j'ai compris effectivement que quoi? Que chaque argent caché qu'il me donne, c'est pas pour le gaspiller, c'est pas pour le jeter n'importe comment. Hein. Ouais. Alors à ce moment-là, de cette manière-là, je serai chamour mi gezen. Ça tsoum. C'est-à-dire, qu'est-ce qui amène un homme à Boutaï à faire du gezen? C'est que chez Adam mezalzel bemamon. Adam chez mezalzel bemamon. Adam chez chofshi bebal tashrit. Un homme qui n'est pas attentionné avec ses affaires. Il ne fait pas attention à ses affaires. Comme il va à l'Yeshiva, il y avait une Yeshiva à Radin où il y a eu un vol à l'Yeshiva. Il y a Gezel Baïshiva. Le rabbin, il ne sait plus quoi faire. Comment trouver le voleur? Bon, à l'époque, il n'y avait pas de caméra, tout ça, etc. pour voir ce qui se passe. Donc, il faut une chorma. Bon, il y avait là-bas, le Havetz Chaim. Le Havetz Chaim, il a dit, bon, laissez-moi quelques jours, je vais vous sortir le voleur. Qu'est-ce qu'il faisait, le Havetz Chaim? Il se promenait beaucoup à l'Yeshiva, il observait. Et une fois, il a vu quelque chose. À la makom, il a dit, c'est lui le voleur. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un bachour qui venait se laver les mains. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est essuyé les mains avec la veste de quelqu'un qui était à côté. Il s'est essuyé comme ça, rapidement, comme ça, il s'est essuyé les mains. Il dit, où est-ce ça? Oh, quel rapport? À la rigueur, tu vas dire, c'est un homme qui n'a pas de respect pour le bien des autres. Il n'a pas ça à rouler, mais de là à voler quand même. Non, Zamida. Yesh pour Mida. Il est mezalzel du bien des autres. Et s'il fait ça, dès que ce bonhomme n'a aucun problème d'aller voler. Il n'a pas scrupule d'aller voler. Comme il est capable de faire une chose pareille. Chakrou, Batkou, c'est lui le voleur. C'est lui le voleur à bouteille. C'est ce qu'on apprend ici. Yaakov a compris que si jamais je suis mezalzel, même d'une plouta, qui vole un œuf, vole un bœuf. Aujourd'hui c'est une plouta, demain ça sera chez Mishmo, ça sera un gamal. Donc peut-être que je vais arriver Balmenan à voler. Donc je suis obligé de faire attention à ça. Maintenant, c'est pas une stira avec le fait qu'il est prêt à donner tout son argent pour faire une misva, comme Adam Appela. Parce que ça n'a rien à voir. C'est pas une stira. Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que ici, c'est Mishum Geder. Ici, c'est Mishum Misva. Ça n'a rien à voir. Quand la misva, elle arrive, oh, l'argent, je le prends, je le mets là-bas. Mais quand il s'agit de respecter le Geder, à ce moment-là, rien ne bouge. Là, je deviens une barre. Je te laisse pas me prendre un millimètre, même pas un centimètre, même pas un millimètre, je te laisse pas me prendre. Regardez comment, Rabotaï, un homme doit faire attention à ce qu'on appelle, Rabotaï, une midote croisée. Mais il se croise comme ça dans les midotes. Il a une mida, mais malheureusement, tout s'aligne de cette manière. Ou il a une autre mida, mais tout s'aligne de cette manière. Non, il faut apprendre à croiser les midotes.
C'est quoi? Tu as chesed, mais tu as gvoura. Et la gvoura doit savoir une achinami, mettre une limite à ton chesed. Seulement quand tu viens mettre une limite à ton chesed par la gvoura, qu'est-ce que tu crois? Tu crois, je redeviens méchant. Ah, ça y est, je redeviens méchant. Mais non, c'est pas ça, méchant, c'est pas ça. Parce qu'un chesed, s'il n'a pas de limite, ça s'appelle quoi, Rabotai? Mais ça s'appelle shtuyot, ça s'appelle pisourada, ça s'appelle comment dire, balagan. C'est pas ça, Rabotai. Donc c'est-à-dire que chaque chose doit être gérée dans tous les sens, dans tous les kivunim, Rabotai. Et c'est ce qu'on voit ici. La baria qu'il a eu, Esav, parce que là-bas, le son, il pose une shela atsuma. Il dit comme ça. Esav, il vient, Ayev et Agia Minasad, il vient fatigué. Et il se présente à Yaakov, il voit qu'Yaakov il est en train de faire un plat là-bas. Il est tellement fatigué, tellement à bout de ses forces, qu'il va mourir. Lui-même, il dit, je vais mourir, allez, t'es là. Il dit, donne-moi vite à manger, donne-moi vite, je vais mourir. Deux choses on apprend là-bas extraordinaires. Premièrement, qu'on l'a appelé Edom, parce qu'il a dit, Mina Adom Azé. Bon, il faut comprendre, rien que ça tu as trouvé. Il n'y a rien d'autre chez Esav. Genre, c'est un bonhomme parfait, il n'y avait rien d'autre. Parce qu'il a dit Adom, Mina Adom, alors on l'a appelé Edom. Ok. Edom, c'est-à-dire c'est un nom qui montre, comment dire, le mal de Esav. C'est pas un nom qui vient le vanter, c'est un nom contraire qui veut Edom, ça montre un beau taille, le Chas Shalom, le bonhomme qui veut faire que du mal dans le monde. Alors tu dis, wow, alors c'est moi, sûrement que tu l'appelais Edom parce qu'il verse le sang. Eh ben non, c'est pas cause ça. Ah bon? À cause de quoi? C'est une anecdote bizarre, il se passait le roi. Et ça, il est revenu du gens, et l'autre, il était en train de faire des lentilles, il a mis là-bas de paprika, il a fait de lentilles bien la tunisienne comme ça, avec beaucoup de paprika, il aimait que ça assaisonné. C'était rouge. Attends, c'était bleu, eh ben on l'aurait appelé Carole. C'était rouge, on l'appelait Edom. Et c'était marron, on l'appelait Houm. Putain, tu plaisantes ou quoi? C'est quoi la blague ici? Vous comprenez la blague? Je comprends pas. Il y a une bonne raison de l'appeler Edom. C'est quoi la bonne raison? Chauffeur d'Amim. C'est un assassin, c'est un criminel. Appelle-le Edom pour ça? Non. C'est pas... Il ne mérite pas qu'on l'appelle Edom pour ça. Il ne faut pas être méchant dans la vie. Pas exagérer. Ça peut arriver, des fois on s'énerve, quelqu'un t'énerve, tu as mis une coup de tête et il a mal reçu le coup, il est bon. Non. On fait exprès, hein. D'abord, ça lui apprendra. Moi, je ne suis pas de mal aux mouches. Même aux mouches, je n'en fais pas du mal. Seulement, cet abruti m'a énervé. Bon, c'est des choses qui arrivent dans la vie. C'est-à-dire, en attendant, tu as tué quelqu'un. On doit t'appeler Edom pour ça. Non, ça arrive, c'est rien du tout. Par contre, tu as dit là-bas le plat Edom, ça a tué. Ah ouais, là, tu es Edom. C'est quoi le plat? Première question. Deuxième question, c'est marqué là-bas qu'il arrive comme ça, avec roulé. Il a mangé le plat, il a dit je vends la bechora, il a douvé avec roulé. Et là-bas, on te dit comme ça, waouh, il a mangé la bechora, bisaï ta bechora. Ça s'appelle qu'il a fait bisaï la bechora. C'est tout ce que tu as lui reproché à Esav. Tu sais d'où il vient? Il a tué, il a violé, il a volé, il a massacré, il a fait les 400 coups maintenant, il a fait des trucs, normalement un truc comme ça, il doit mériter Rabotai, comment dire, pas perpète, perpète c'est encore sympa, il doit mériter 10 fois perpète. C'est-à-dire si jamais il ressuscite, on le remet en prison. C'est 10 fois perpète, c'est comme ça dire, genre si jamais, moi je trouve qu'il ressuscite. On va le libérer parce qu'il a fait perpète, non, il est mort, ça ne te libère pas, tu restes encore là-bas. Ça on doit lui faire. Maintenant tu vas dire, il a vendu la berrola, tu te rends compte, il n'a pas honte, il baillèche. Mais d'accord, mais il allait mourir. Et là, on dit qu'il allait mourir. C'est grave, on dit que c'est grave. Mais de là à dire que c'est ça le problème, il baisse la berrola. Parce que la Torah, donc 2 points que les gens ne comprennent pas. La Torah met en avant Edom parce qu'il a appelé le plat rouge là-bas Edom, vous voulez, et l'autre parce qu'il a, et tu m'as même pas, il a tué, il a volé, c'est pas le Midrash qui nous raconte, et qu'on comprenne pourquoi il était fatigué, qu'il a fait le marathon là? Non, parce qu'il a tué, il a massacré, il vient à bébé du Bronx, il vient, chez Michemont d'où il vient. Et donc pour ça il est fatigué, ma Esod, le Esod c'est que la Torah vient me dévoiler à Shoresh et la Dvarim. La Torah ne s'intéresse pas aux branches, les branches elles ne m'intéressent pas. Ah, mais la branche, quoi, tuer quelqu'un, c'est une branche? Oui. Parce que c'est la Totsa'a d'un Shoresh. Et la Torah, à quoi elle s'intéresse? Au Shorashim. C'est pour ça qu'on cherche les midot en Bouddha. Pourquoi on cherche les midot? Parce qu'on veut comprendre le Shorashim de tes maasim. Quand tu fais un maasé, le maasé en soi, hein, il veut rien dire. Il veut rien dire s'il n'a pas de Shoresh. S'il n'a pas de Shoresh, qu'est-ce qu'on dit? C'est anodin. Il n'a pas fait exprès. Et effectivement, s'il n'y a pas de Shoresh au maasé que tu as fait, ça va. On te dit simplement, on ne recommence pas. C'est pas bien de faire ça. Tu es tranquille qu'il ne va pas recommencer? Maintenant, je suis tranquille. Tu sais pourquoi? Il n'y a aucun Shoresh à ça. Il n'y a aucun Shoresh à cette mauvaise herbe qui est sortie là-bas. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle fait la berre là. D'ailleurs, je creuse, il n'y a rien. Il n'y a pas de Shoresh. Alors, enlève-la.
Et elle va repousser? Non, elle ne va pas repousser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de shoresh. Mais si un shoresh, c'est un sakana, c'est un baya. La baya, c'est le shoresh qui est là-bas, que lui est à l'origine de cette mauvaise chose. Donc la Torah veut s'intéresser à savoir, ma shoresh et Esav. Ma shoresh et Evi et Esav, qui a amené Esav à ôter toute cette dégradation. Comme nous-mêmes, c'est comme ça qu'on doit travailler. De savoir maintenant, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je fais comme ça? Pourquoi j'aime pas étudier? Pourquoi j'aime me balader? Pourquoi plein de questions qu'on se pose comme ça dans la vie. Okay? Et tout de suite, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est l'erreur qu'on fait, c'est quoi? On a tendance à se dire, eh ben voilà mon défaut parce que ben, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que ça, en vérité, c'est la Totsa'ad d'Ashoresh. Et la Torah, hein, c'est ce qu'elle fait. Elle nous apprend à dévoiler le Shoresh. Et la Torah, elle vient nous dire ici. Le Shoresh de Esav, de son problème à Esav, c'est Adom. Mina Adom, Adom Azeh. C'est ça le problème de Esav. Et c'est à cause de ça que Esav, mais qu'à cause de ça, il tue, il viole, il vole, il fait tout ce qu'il fait, il trompe son père, Saïd Bepiv, il roule son père, Israq Avinu, Yakedat Israq, Kodesh Kodashim, ou Merame Oto, Merame de Kulam, il trompe tout le monde. Tout ça, c'est quoi le problème? Le paprika. Comment ça marche? Comment on a trouvé là-bas? Pour les gens. Et le deuxième chose, c'est quoi? Quel est le shoresh? Pourquoi il tue, il roule, c'est quoi? Va il baisse ta bechor. C'est ces deux choses, c'est les shorashim de Esav. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est comme ça, Rabotai. Il explique Rovot Alevavot, il dit comme ça. Il dit, il y a deux façons. Comment on est Oved Hashem? La bonne et la mauvaise. La mauvaise façon, on va commencer par la mauvaise, celle de Esav. C'est plus facile. C'est, en vérité, de vouloir, comment dire, s'appliquer dans la pratique des misvot, ouais, de vouloir s'appliquer dans la pratique des misvot, parce que grâce à la pratique des misvot, automatiquement, on va s'attirer les brachot d'Hachem. Ça, c'est la mauvaise manière. C'est pas la bonne manière. Que grâce à la pratique misvot, on va s'attirer l'amour d'Hachem. Après, on va essayer d'expliquer c'est quoi la différence entre ça et Mitor Shilo Lishma Balishma. On va essayer d'expliquer. Par contre, la bonne manière, celle de Yaakov, c'est quoi? C'est que les misvot ne sont qu'un moyen. C'est pas le but. Il n'y a aucun but de mettre de filim. Il n'y a aucun but de manger cachère. Il n'y a aucun but de prier. Aucun but d'étudier. Alors tu dis, alors pourquoi on fait tout ça? Tout ça, l'idapek bachem. Pour s'attacher à lui. Et comme pour s'attacher à lui, il fallait bien que je comprenne c'est quoi le système. Comment on s'attache à lui? Comment on s'attache à Bola-Olam? Comment on fait pour être aimé par Hachem? Pour être collé à lui? Pour qu'il nous regarde avec amour? Pour qu'il s'intéresse à nous? Comme c'est marqué, Vaye, Avachem d'Abraham. Il aime Abraham Avinu. Vous vous rendez compte un peu de dire ça sur quelqu'un? Imagine-toi qu'il dit, on a vu un jour, tu te rencontres à la Plénière, il dit, il t'appelle comme ça, allô? Qu'est-ce qu'il m'appelle? Tu sais qu'Hachem il t'aime? Bah, c'est fini, là tu dors plus. Là tu dors plus, tu vas devenir fou, tu peux devenir fou, tu peux péter un câble avec ça. Pourquoi? Il dit, on a vu, il m'a dit que Hachem il m'aime, tu regardes, je deviens fou avec ça. C'est ce qu'on rêve d'avoir toute notre vie à Rabotai. Mais ça, Yaakov a venu, il a compris que pour arriver à ça, c'est les misvot. C'est l'accomplissement des misvot. C'est bien faire les misvot. C'est bien étudier. C'est étudier la Torah, se remplir de Torah, se remplir de la Chokhmah d'Hachem. Et de cette manière, qu'est-ce que je fais en fait? En fait, tous ces chemins, c'est pour m'amener où? À m'attacher à Bola-Olam. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour s'attacher à Bola-Olam. C'est pas en mangeant du tchoun que tu vas t'attacher à Bola-Olam. C'est pas en mangeant du couscous boulet que tu vas t'attacher à Bola-Olam. C'est pas en buvant de la vodka pendant Shabbat que tu vas t'attacher à Bola-Olam. C'est pas en chantant des chants, dire bien au Tunisien, au Marocain que tu vas t'attacher à Bola-Olam. Non, c'est pas comme ça. C'est le biais pour arriver là-bas. Mais la matana est là-bas. C'est pas le etsem du chant, ou le etsem de ça, ou le etsem de cette chose-là qui m'amène à... Non, c'est quand j'ai compris que ça, c'est le moyen pour arriver là-bas. Et quand je le fais pour arriver là-bas. Je le fais pas dans un autre but. C'est-à-dire que je suis comme c'est marqué, mitna elefanav. Anim mitpalel lefanav. Anim kayem isval lefanav. C'est toi qui m'intéresse. Maintenant, la misva, peu importe, c'est toi qui m'intéresse. Maintenant, Bola-Olam, j'ai entendu que c'est ça que tu veux. Je le bouge comme ça, tu veux. Allez, je bouge. Voilà, je bouge. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais même pas ce que je suis en train de faire. Je bouge. Et alors, pourquoi tu fais ça alors? Tu sais pas ce que tu fais. On va donner l'explication pour faire bouger les rouchot raot. Ça met comme ça, il y a moins de rouchot raot. Comme ça, les nuages, ils viennent pas. Va expliquer ça à ton copain français en France. Il va dire, conseil d'habit. Je prends pas mal, hein, je t'en prie. Va te faire visiter par un psychiatre. Parce que c'est quand on commence, c'est comme ça que ça commence.
Ça commence comme ça, et après on sait où c'est terminé. Donc, fais une petite visite, parce que là tu dis, je suis en train de dire, mais non, je t'assure. Alors, call chèque, si en plus tu m'assures, alors call chèque. Va tout de suite, visite chez un psychiatre. Il s'est mis à croire qu'avec ça, il est en train de faire bouger. Il va savoir demain, ce qu'il va s'imaginer avec ça, et ce qu'il va être capable de faire avec ça. Il va savoir. Ils sont grands de quoi, c'est pas le même. Yaakov Avinu, il a compris. Il a compris que quoi? C'est pas ni ça, ni ça. Tout ça, c'est parce que c'est la volonté d'Hachem. Hachem, Rotsekacha. Hachem, il a un lien que je fais comme ça devant lui. Allez, au Seka. Pourquoi? Parce que moi, si tu me demandes qu'est-ce que je fais, je m'attache à Bola. Mais comment tu crois que tu t'attaches à Bola? Je fais sa volonté. Il veut ça, je fais ça. Il me dit maintenant balaye, je balaye. Il me dit fais le trépied, je fais le trépied. Il me dit prends-toi au lustre, je me prends au lustre. Voilà. Mais pourquoi? Parce que c'est sa volonté. Ah, tu vas dire, mais tu comprends ce que tu fais? Je ne comprends pas ce que je fais. Je veux simplement faire ce qu'il aime. Il veut ça, je fais ça. Je ne me prends pas la tête à essayer de comprendre maintenant le pourquoi du comment d'Inyanim. Parce que quand je me prends la tête à essayer de comprendre le pourquoi du comment d'Inyanim, ça c'est simple, c'est prinaté simple. C'est-à-dire, je ne suis pas dans la matara, je suis dans le Himsaï. Je suis dans le Himsaï, qu'est-ce que ça me rapporte? Qu'est-ce que ça me rapporte d'abord, Bichlal? Ouais, si je ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Alors quand je comprends ce que je fais, ça me rapporte quelque chose, je me sens intelligent. Parce que sinon, je me sens bête. Et je n'ai pas envie de me sentir bête. Donc je me sentir intelligent. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça me rapporte? Je vois que ça me rapporte, je ne veux pas moi. Et ça, Rabotai. Donc c'est-à-dire qu'il y a... Et ça, Rabotai, il n'est pas complètement à l'ouest. Il n'est pas complètement à l'ouest. Mais malheureusement, il est dans le Kivoun. Mais il n'est pas complètement à l'ouest. La preuve, c'est quand on y a pris les brachot, il a pleuré. Il a pleuré, Rabotai. Mais pourquoi il pleure? Il ne pleure pas comme Yaakov, à cause des fleurs d'huile. Yaakov, il pleure les fleurs d'huile, pourquoi? Parce qu'il est en train d'être Mephasres, la matara qui doit m'attacher à Hachem. Parce que c'est même pas rien, ça. On rigole pas avec ça. Il y a ça, pourquoi il pleure? Parce qu'il est en train de perdre à Bibi le Orlamazé. Il est en train de perdre ce qu'il voulait obtenir grâce à ses misoires. Il n'est pas en train de chercher à Botaï, à l'attachement avec Bola Olam. Parce que s'il cherchait l'attachement avec Bola Olam, comment il aurait dû réagir Esav? Il arrive chez Israël. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il est rentré, il a pris les brachot. Bon, encore le tova, comme le chemin. Car Hachem ça. Comme ça, Hachem l'a voulu. Et Israël lui aurait dit, Kol HaKavod, mon fils, tiens sadique. Tu as compris qu'Hachem il voulait comme ça? Puisque moi je te dis, c'est dans la Torah, non? Et je te dis, Gambalouchi, comme ça, Hachem il a voulu. Et à ce moment, il dit, c'est la volonté d'Hachem? Ani Samer. Comment tu es Samer? Mais tu n'as pas pris la bracha? Attends, je ne suis pas là pour prendre la bracha. Je suis là pour faire la volonté d'Hachem. Si la volonté d'Hachem, c'est que lui doit prendre tout, et moi, j'ai les chiffons, c'est ça la volonté d'Hachem, je suis le plus heureux du monde. Mais Habibi, pour arriver là-bas, il faut te lever de bonheur. Là, il faut te lever de bonheur pour arriver là-bas. Pourquoi? Parce qu'on veut faire la volonté d'Hachem, mais à condition que c'est moi. Moi, j'ai pas de problème sur la volonté d'Hachem. Mais il faut que ça se passe pas moi. Hein, pour l'Orlam, tu es d'accord avec moi, là, c'est ta volonté, mais c'est moi. Ça, Yerouva Meneva. Qui est à la droite? Mais qui est à la droite? Mais je suis en train de t'expliquer que c'est ce que j'ai envie, Hachem, que vous promenez avec moi tous les deux. David, Améler et toi. C'est l'homme aspic? Non. Pourquoi c'est l'homme? Pourquoi non? Parce qu'il faut que je sois dans la Tmouna. Si je ne suis pas dans la Tmouna, alors c'est pas ça le Tarli, c'est pas ça le but de toute la Torah. À quoi sert cette Torah si moi je suis pas au centre, si c'est pas moi qui est là-bas en avant, si c'est pas moi c'est pas de moi qu'on va parler, si c'est pas moi l'acteur principal, si c'est pas moi qu'on va prendre en photo, c'est moi que je suis comme ça, je sortir en fond d'image. Je sais mal, moi ça m'intéresse pas cette histoire. Cette Torah elle m'intéresse pas. Moi j'ai une Torah où je suis en avant, où j'existe, je suis là-bas. C'est ça Rabotai. On veut dire Rabotai, c'est un Ritsouniout. Adam, il regarde le Adam, il regarde que le côté extérieur des choses, il ne regarde pas le homek des choses. Yaakov Avinu, il est dans le homek, il est dans la profondeur des choses. Ad Kedeka, que c'est pas sa mère qui le pousse à aller prendre les brachot. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? C'est quoi le pshat? Maché Hachem Rotsé. Si mon père il a décidé comme ça, c'est comme ça qu'Hachem il veut. Si c'est pas sa mère qui le prend, lui, tu vas te déguiser, tu vas mettre, tu vas rentrer là. Et que sa mère, bon, il est cool, parce qu'il a l'équivalent de sa mère, il a une niveau, sa mère elle vient comme ça, c'est comme ça que ça. Bon, il écoute sa mère, mais lui, il t'a marqué. Il va pas. On t'a mis là à la place de Rachel. Dis-moi, tu n'as pas envie de lui taper une tête, celui-là là-bas? Tu n'as pas envie de lui mettre au bout de moi? Non. C'est son Hachem. Je sais pas, je connais pas ce qu'Hachem veut ici, mais moi, j'aime ce qu'Hachem fait. J'aime pas ce que moi je veux, ce qu'Hachem il fait. Si c'est ça, j'aime ça. Mais tu voulais Rachel? Je croyais, j'avais la Vamina. C'est une Vamina que j'avais. Maskana, Kamasmelan, non, c'est Léa. Non, pas de problème. Pas de problème.
J'ai vu une avamina de manger des patates. Tu m'as mis des carottes. Ok, pas de problème. C'est un tsoum en bouteille. Il y a des tzadikim comme ça qui se plaignaient jamais de ce qu'on mettait devant eux. Un tsoum. C'est-à-dire qu'on en mettait, bon, c'est prévu autre chose. Il n'y a pas de prévu. Il n'y a pas de truc. Je viens avec pour l'orlam. Machou rotsé, c'est machin rotsé. Allez, rotsé, machou rotsé. Alors rotsé, machou. Je veux ce qu'il veut. Ce que lui, il veut, c'est machin rotsé. Et ça, à Botaï, c'est la malade de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il est arrivé à Botaï à diriger toute sa maro, toute sa ashkafa, toutes ses midot, dans le même sens. Volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, maintenant, c'est de donner tout mon argent pour moi. Je donne tout mon argent. La volonté maintenant d'Hachem, de quoi? De faire attention à la barrière, parce que sinon je vais arriver à Gezel, je vais pour les pachim. Mais c'est une stira. C'est pas possible, tu as un sac de nœuds, toi. Non, je mets un sac de nœuds. Je vais dans le même malach. Toi, tu ne comprends pas le tir croisé des midot. C'est ça la barrière. Et ça, il est dans un malach achir, lui, il ne bouge pas, il est bien droit. Il est bien droit, mais où il va? Il va à Rabotaï, vers son ego, vers sa anouchiout, vers Signani Malu Rabotaï, qui l'amène à perdre tout Rabotaï. Et c'est ça le piège dans la vie. Le piège de la vie Rabotaï, fais attention, mais de pas croire que avant de t'intéresser à tes srouillottes, intéresse-toi à tes chovot d'abord. Ma chovato be'olamo. Avant de t'intéresser à tes srouillottes. Malheureusement, on est dans un système, dans un monde où on nous inculque la Rabotaï. C'est le monde goy autour de nous. Il nous inculque Ma zchut shelcha, ma ta marviach misé, ma ta mazenoten lecha. Et même les parents s'appellent comme ça des fois, les pauvres, involontairement, ils sont gentils les parents. Qu'est-ce que tu gagnes à l'Eshiva? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que ça va te donner dans la vie? Qu'est-ce que tu vas devenir avec ça? C'est dur à dire à Botaïm. Je demande Mechila. C'est la Torah de Esav, ça. C'est la Torah de Esav. Qu'est-ce que je gagne? Mani marviach, mazenoten mahaim. C'est ça la Torah de Esav. C'est comme ça qu'on se perd. C'est comme ça qu'on devient Adom et on devient Mfaset Abechola. Pourquoi? Du moment où ça ne me donne plus rien, j'ai rien à faire avec ça, moi. La Azazel. La Azazel, si maintenant cette chose-là, une Achinami ne me donne pas ce que moi je croyais qu'elle allait me donner dans la vie à Botaï. Combien de bonhommes à Botaï ont arrêté d'aller voir des tzadikim parce qu'ils ont vu que leur brachot ne marche pas? Ah non, celui-là, c'est pas bon, c'est pas. Non, je vais plus là-bas, moi. Comment je vais plus là-bas? Mais c'est un tzadik. Ouais, d'accord, mais attends. Moi, je cherche des tzadiks, comment dire que ça marche? C'est quoi que ça marche? Ben, il fait une bracha, ça marche. Alors, pour ça que je vais là-bas. Qu'est-ce que tu crois que c'est la macolette, ça, ou là? C'est un garagiste. C'est garagiste, il répare bien, lui répare pas bien. Je suis parti où, moi? Ça va pas, non? Chez Mishmor. C'est Dorad, c'est Nora Bayom, ça fait peur, au ce qu'on est en train de dire. Ah, ben, c'est Prinat Esav. C'est Prinat Esav dans Vodat Hashem, non, allez, nous raboter. Faites très attention à ça. Il faut suivre le chemin de Yaakov Avinu. Le chemin de Yaakov Avinu, où tout est clair, c'est Hachem qu'on cherche rien d'autre. L'homme manienne mikloum. Même lui, quand Yaakov il dit j'ai peur de Esav, j'ai peur de mon frère, il dit Aaron Kotler là-bas, tu sais de quoi il a peur? Tu dis comment il a peur? Mais Yaakov Avinu, il n'a pas peur, il habite à Bachem. Non, il a peur de lui faire du mal. Chez Meyaziklo. Il a peur d'être Maziklo. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'Hachem il n'aime pas qu'on soit Mazik. Il a peur de lui faire du mal. Parce qu'il sera obligé de lui faire du mal. Il m'attaque, je vais être obligé de même le tuer s'il faut. Mais il a peur de ça. Il ne veut pas faire du mal à quelqu'un. Il veut être sûr qu'il n'est pas en train de faire quelque chose qui n'est pas comme la volonté d'Hachem. Donc il dit pour l'Olam, il s'exprime, il se confie à Hachem. Anipochel pour l'Olam, Terachem, fais en sorte que ça ne se passe pas comme ça. Si c'est ta volonté, s'il faut se battre, on se battra. Il a su se battre. Il s'est battu avec ses rochers de sable toute la nuit, il n'a pas de problème. S'il faut se battre, on se bat. C'est la volonté d'Hachem, il n'y a pas de problème, je suis là. C'est pas un fuyard. C'est pas un bonhomme qui perd les pédales ou quoi. Il faut se battre, on se bat. Il ne faut pas se battre, on ne se bat pas. Mais en tout cas, on fait la volonté d'Hachem.